Saviez-vous que les chevaux ne distinguent pas bien la couleur orange? Aujourd'hui, nous allons parler de la vision des chevaux à travers l'article Horse Vision and Obstacle Visibility in Horse Racing, publié en 2020 par Sarah Catherine Paul et Martin Stevens dans le journal Applied Animal Behavior Science. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure veto de Vet Masterclass. Je suis le docteur Bertrand Hollande, vétérinaire équin. Je vous propose de vous accompagner pendant quelques minutes pour vous partager les dernières actualités en matière de médecine et de chirurgie équine. Nous avons sélectionné pour vous les dernières publications, le meilleur des nouveautés. Sans vous déplacer, confortablement installé ou au volant de votre voiture, vous restez à jour et vous prenez ce moment pour vous. Dans ce podcast, nous allons parler de la vision des chevaux. Dans cette étude, les auteurs se sont intéressés à un certain type d'environnement dans lequel on fait évoluer les chevaux, à savoir le contexte très précis d'une course d'obstacles, afin de savoir si certains objets auxquels on les confrontait dans ces courses présentaient pour eux une bonne visibilité. Concrètement, ils se sont intéressés à la visibilité des couleurs et en particulier à la visibilité des éléments qui bordent les haies d'hippodrome et qui sont traditionnellement de couleur orange en Angleterre. Alors, pour préciser un peu les choses, les haies anglaises sont complètement différentes des haies des hippodromes français. Elles sont construites différemment et elles sont également marquées de orange, alors que c'est le blanc qui est traditionnellement utilisé en France. Les éléments de marquage de ces haies anglaises se situent au pied de l'obstacle, en haut de l'obstacle, et verticalement sur toute la hauteur de la haie, à un intervalle de quelques mètres. Toutes ces précisions pour dire que l'étude est menée dans un contexte purement british et que ce travail aurait été mené différemment si les auteurs s'étaient intéressés aux courses françaises. Les auteurs ont pris le temps de préciser quelques-unes des différences entre la vision des chevaux et celle des humains, et notamment en ce qui concerne les couleurs. Donc les chevaux sont des dichromates, ils ont deux types de photorécepteurs coniques pour une vision des couleurs allant du bleu au jaune. Et les humains, eux, sont des trichromates, donc trois types de photorécepteurs coniques et une vision plus large des couleurs. Selon plusieurs études, pour les chevaux, la vision des couleurs est surtout performante pour le bleu et le jaune, et ils n'auraient donc pas la capacité de voir correctement le rouge, le orange et même le vert. Il est à noter également que dans les études précédentes qui ont pu être réalisées, il n'y avait pas vraiment le facteur luminosité ou même brillance qui avait été analysé pour affiner la compréhension de la vision du cheval. Mais tout de même, on comprend que les auteurs se posent la question du bien fondé de l'utilisation du orange pour les haies, puisque les chevaux ne le voient pas bien a priori. Derrière cette interrogation, c'est aussi celle de la sécurité des athlètes équins et humains qui peut être en jeu. Donc au cours de l'étude, ils ont confronté ces éléments de marquage orange avec des éléments d'autres couleurs. Ils ont essayé d'établir la visibilité prédictive des différentes couleurs et également, ils ont observé l'impact de ces couleurs de marquage sur le saut en lui-même. Donc ils ont procédé en deux temps. Le premier temps, c'était l'analyse des couleurs les mieux perçues par les chevaux pour pouvoir ensuite tester ces couleurs dans des conditions réelles et constater leurs effets sur le comportement du cheval. Donc pour quantifier la visibilité des obstacles, les auteurs ont visité 11 hippodromes anglais plusieurs fois, donc 2 à 4 fois, afin notamment de pouvoir bénéficier de conditions de luminosité ou de conditions climatiques différentes. Et ils ont réalisé plus de 100 images de haies au cours de ces visites. Et ces images, donc, ils les ont traitées pour pouvoir analyser le contraste des différents éléments qui constituent les haies sur l'environnement. Ils ont aussi utilisé des panneaux colorés, donc de toutes les couleurs, qu'ils ont placés contre les haies et donc qu'ils ont photographiés afin de pouvoir analyser la visibilité de chaque couleur. Cette partie de l'étude leur a permis de sélectionner 3 couleurs, on verra lesquelles tout à l'heure, pour la seconde partie de l'étude. Et donc cette seconde partie ou cette seconde phase de l'étude, ça consistait à l'observation de l'effet des couleurs sur le comportement des chevaux à l'obstacle.
En d'autres termes, la question c'est est-ce que les chevaux adaptent leurs gestes en fonction de ce qu'ils voient? Donc pour faire cela, ils ont filmé 14 chevaux, montés par 2 jockeys pros sur un exercice de 2 obstacles à la suite sur une piste d'obstacles. Et donc 3 essais ont été filmés par cheval à chaque fois, avec un saut marqué, avec du orange et un saut, marqué avec une des autres, couleurs sélectionnées et ce dans un ordre, aléatoire, selon les passages. Et ils ont donc, mesuré sur les films plusieurs paramètres, dont les distances des membres, à l'obstacle lors de la battue d'appel, puis, ces mêmes distances à la réception de l'obstacle, hein. Donc ils ont procédé membre par membre et ils ont calculé les distances à chaque fois devant l'obstacle et derrière l'obstacle. Ils ont également mesuré l'angle du corps du cheval, pendant la phase ascendante et même chose pour la phase descendante. Et le dernier paramètre qui a été mesuré, c'est la hauteur maximale, du garrot lors du saut. Le but de ces mesures, c'est bien sûr de pouvoir, décrire les sauts de façon la plus objective possible pour pouvoir conclure sur un éventuel effet couleur sur les chevaux. Donc concernant les résultats présentés par les auteurs, ils nous disent que le bleu, le jaune fluo et le blanc ont une vision prédictive supérieure à l'orange et présentent de façon générale la vision prédictive la plus intéressante de toutes les couleurs testées. Ils nous précisent également que d'autres facteurs comme la nuance des couleurs, le fait qu'on soit sur des couleurs mates ou brillantes, des objets colorés peuvent aussi avoir une influence sur la bonne visibilité des objets. Que les conditions climatiques, en particulier la luminosité ou même l'alternance, zone d'ombre, zone de pleine lumière, c'est très probable que tout ça joue un rôle dans l'efficacité des couleurs testées et dans la capacité des objets à fournir un contraste de bonne qualité. Globalement, le bleu, le blanc et le jaune fluo fournissent des bons contrastes pour les chevaux et ce de façon répétable. Le jaune fluo en particulier aurait, selon les auteurs, la visibilité prédictive la plus élevée. Pour la partie effet de la couleur sur le saut, les résultats suggèrent que la couleur provoque une modification dans la façon que les chevaux ont de sauter. Parmi toutes les mesures qui ont été faites au cours des essais, les auteurs ont eu quelques résultats intéressants. Donc parmi ceux-là, on peut citer le bleu, qui aurait tendance à provoquer un angle de saut plus élevé, donc une phase ascendante plus, verticale pour les chevaux. Il nous parle également, à la fois du bleu et du jaune qui, provoquent une distance de réception derrière l'obstacle plus réduite, donc les chevaux, atterrissent plus près de l'obstacle, ce qui suppose en fait qu'ils auraient des trajectoires, plus paraboliques, sous-entendu dans l'interprétation peut-être de meilleure qualité. Et il nous parle également du blanc qui aurait tendance lui à éloigner, la battue, d'appel de l'obstacle, mais qui n'aurait pas forcément, d'effet, sur la distance, globale du saut, ni même, sur, la hauteur maximale, du garrot. Donc si on regarde ces résultats, on peut se demander est-ce que le bleu ou le jaune favoriserait, des sauts de meilleure qualité? Bah, en fait, la réponse est pas toute faite, c'est plutôt une question de point de vue. Donc selon la discipline, selon ce qu'on recherche, on va pas demander aux chevaux, de sauter de la même manière. Par exemple en CSO, on demande au cheval d'être, respectueux et de ne pas toucher les barres et donc ça se traduit par un saut en général plus lent, plus décomposé et plus parabolique. Et en course, le but c'est d'aller vite et le jockey lui, va rechercher un saut rapide, rasant, qui donc fait perdre le moins de temps et le moins d'énergie possible au cheval pour pouvoir finir sa course le plus rapidement possible. Pas sûr du coup que les instances dirigeantes des courses anglaises se précipitent pour changer la couleur de leur matériel à la suite de cette étude. Mais quoi qu'il en soit, on en sait un peu plus maintenant sur la vision des chevaux et sur l'effet des couleurs sur leur comportement, et notamment dans un contexte, sportif. De manière générale, je trouve que c'est toujours intéressant de lire des études qui touchent à la biologie du cheval.
Ça nous aide à mieux les comprendre et sur le sujet de la vision en particulier, tous les praticiens ont eu un jour ou l'autre des questions ou des doutes partagés par un propriétaire sur l'acuité visuelle de son cheval et c'est à ce moment-là toujours difficile d'apporter des réponses avec de vrais arguments scientifiques. C'est pourquoi, ce qui nous est partagé ici peut s'avérer intéressant dans des situations assez diverses, au travail ou même, si on est cavalier soi-même, hein. On ne sait jamais, pour ceux qui font du CSO, vous viendrez peut-être de ce podcast, si vous croisez une palanque orange sur un terrain de concours un de ces jours. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que ce quart d'heure veto vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous pour en faire profiter vos confrères. Avant de vous quitter, je vous invite à retrouver dans la description de cet épisode les références de l'article, mais surtout la fiche podcast pour avoir les clés du sujet sous la main. Si vous souhaitez nous contacter pour poser vos questions, proposer des thématiques, partager des réflexions, eh bien n'hésitez pas. Vous avez les liens de nos différents réseaux toujours dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée, encore mille merci de nous écouter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, continuez à vivre votre métier avec passion.